L'innovation, c'est pas juste une question de code, mais c'est également une question de vision. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment donner à votre activité la clarté, la lisibilité, la fluidité, mais également l'engagement nécessaire pour pouvoir passer à un autre niveau. Mon nom est Jules et je vais vous présenter aujourd'hui le produit Malikia Pro. Malikia Pro est une plateforme de service qui permet aux entreprises de gérer leur business end-to-end, depuis le client jusqu'à la facturation. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le module client. Je vais vous parler un petit peu du module client, qui est une suite de modules qui sont liés avec Malikia Pro. J'ai fait une série de vidéos sur comment onboarder ce Malikia Pro que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube. J'ai également fait une série de vidéos sur la configuration de Malikia Pro. On pourra revoir la configuration de d'autres modules qui vont vous permettre de pouvoir avoir une expérience utilisateur hors norme et pouvoir bénéficier de toute la puissance de l'outil. Mais comme je disais, aujourd'hui, on va se focaliser sur le module client et je vais vous montrer comment, à partir de ce module, vous avez une visibilité claire de l'ensemble de vos clients, mais également de chaque client en particulier. Vous avez, comme dans ce cas-là, que vous avez à l'écran, un ensemble de KPI qui peut vous permettre, bon, KPI c'est peut-être un terme un petit peu technique, mais on va dire que c'est des clés, c'est des valeurs qui peuvent vous permettre d'avoir une visibilité claire pour chaque client. Si on prend l'exemple du client qui est à l'écran, on voit que ce client a un 64 devis en cours, zéro chantier, qui sont les tâches qui sont liées à ce client, qu'il a 33 factures, et qu'il a un solde dû de 21 262,50 dollars. Rien qu'avec un seul coup d'œil, c'est ça que je trouve vraiment très très beau avec cet outil, on a accès à l'historique clair de ce client et on sait du premier regard où est-ce qu'on se situe avec ce client et où est-ce qu'on veut, on veut s'en aller. S'il y a des modifications à faire, on peut le voir. Également, pour ce module client, on a la possibilité d'avoir, ici c'est des validations, c'est lorsqu'un client est créé sur la plateforme Malikia Pro, vous pouvez décider de lui donner la possibilité d'avoir à lui sa, son dashboard ainsi que ses outils pour valider les devis que vous envoyez, pour valider les tâches que vous envoyez, pour donner son approbation sur les factures, euh, pour faire des paiements directement sur votre plateforme et pour que lui également ait un historique de tout ce qu'il a fait comme transaction sur la plateforme. Donc, cette partie, c'est-à-dire la partie gestion pour le client, on la verra après. Pour le moment, on va se focaliser sur ce que l'administrateur de Malikia, ce que l'administrateur de chaque entreprise voit lorsqu'il ouvre une fiche d'un client. On a ici, comme je vous ai expliqué tantôt, les différentes KPI, mais également on peut voir que on a les détails qui sont liés à chaque chiffre qu'on a vu ici plus haut. Par exemple, on a vu ici qu'on a une demande en cours, c'est-à-dire que un client peut avoir besoin d'un service supplémentaire et peut nous envoyer un email pour dire, OK, j'ai besoin de tel service et nous, on le reçoit comme une demande. On peut, bon, je ne vais pas aller dans tous les autres détails sur la demande. Je vais essayer de me focaliser sur uniquement euh, la fiche client. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer un client de bout en bout et les autres détails. Mais pour l'instant, c'est ça. Je vais essayer de parler grosso modo. On a une série de vidéos qui va parler de chaque module comme ça et rentrer un petit peu en détail. Je commence par le module client, mais par après, les autres modules, on verra très bien les liens qui sont faits entre chaque module et la puissance de Malikia au niveau des workflows et de la manière dont
on gère de manière dynamique en background toutes les implications et les intégrations entre chaque module. Pour le moment, on va se focaliser sur le module client. Comme je disais, on a les demandes qu'un client peut nous envoyer. On a le listing des devis en cours. On peut voir ce qui a été accepté, ce qui a été décliné, ceux qui ont été envoyés, ceux qui sont encore en mode brouillon. On pourrait les éditer. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce sera dans le cadre de notre vidéo, celle liée au module devis. Pareil pour les chantiers et également pour les factures. On a le détail de ce qu'on a. On a ici un petit bouton que je trouve très très intéressant qui peut nous permettre de filtrer en fonction de ce que on voudrait avoir. Par exemple, pour les factures, ce serait intéressant d'avoir ce serait quoi les factures qui sont en attente, qui ont traversé le délai de paiement qui était attendu. Et on peut le voir très rapidement ici avec ce petit filtre-là. On a également ici la liste des chantiers en cours, des planifications, des tâches et des activités récentes qui ont été faites sur la plateforme. À côté, on a l'historique de facturation, la dernière facture qui a été payée, ce qui a été encaissé, ce qui est dû. On a également ici un petit outil que je trouve très intéressant qui fera aussi l'objet d'une vidéo. C'est le module fidélité. On a la possibilité on va dire, chaque entreprise qui est souscrite chez Malikia Pro a la possibilité de définir ce serait quoi son système de fidélité. Le système de fidélité, c'est le nombre de points qu'un client obtient lorsqu'il fait un achat sur votre plateforme, dans votre boutique en ligne. Euh, Lorsqu'il fait un achat sur votre boutique en ligne, il obtient un certain nombre de points. Vous avez la possibilité de définir ce serait quoi les points que vous offrez par achat, par dollar, pour ce cas particulier. J'ai configuré la plateforme pour que ce soit 1 sou ou 1 dollar par un point. Donc, chaque dollar que vous allez dépenser sur la plateforme, vous aurez avoir un point, mais chaque entreprise a la possibilité de définir ça dans le contexte qui sied à son environnement. Ça veut dire que si vous voulez que ce soit 3 dollars qui correspond à un point ou bien 1 dollar correspond à 3 points, vous pouvez le faire également. Et ce sera mis à jour ici de manière dynamique. De manière dynamique. Et une autre feature que je voudrais vous montrer qui est quand même assez parlante, c'est le mailing list et les VIP. Je vous montrerai très prochainement. Bon, là, je suis passé à un autre client avec une autre vue un petit peu différente. On voit ici qu'il y a toujours la notion de KPI avec les nombres de ventes qui ont été effectuées par ce client, le nombre de payes, d'éléments payés qu'il y a eu et le total qu'il a eu à payer sur notre plateforme. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce petit widget-là qui permet de catégoriser les clients pour les besoins de la démo. J'ai créé juste une seule catégorie de clients VIP. Donc, on pourrait définir beaucoup d'autres catégories, VIP, God, Platinum, et pouvoir attribuer une sorte de cadeau ou bien de points en fonction de cette catégorie-là. Bien évidemment, lorsqu'on crée ces catégories pour les clients, Malikia Pro derrière est assez intelligent pour nous donner la possibilité de paramétrer derrière comment un client passe de Gold à Platinum avec le nombre de points, le nombre d'achats ou le nombre de services qu'il a pris sur notre plateforme. On a également la partie mailing list, ce qui est très puissant. Je vais vous montrer ça également dans l'autre module campagne de Malikia Pro. Le mailing list ici sert pour des campagnes lorsqu'on a un nouveau produit ou un nouveau service à mettre en avant. On a des mailing lists qu'on peut envoyer à tous nos clients ou bien à des prospects qui ne sont pas encore clients sur notre plateforme. Et c'est vraiment très puissant parce qu'on a plusieurs canaux de diffusion. On a les emails, on a les SMS, on a également WhatsApp et d'autres plateformes.
Ça permet de, en un seul clic, quand je vous montrerai le module campagne, d'adresser à nos clients soit de manière automatique, soit de manière manuelle, soit en programmation. Si on a par exemple un stock qu'on prévoit faire réapparaître dans 3 mois, on peut programmer une campagne dans 3 mois et se dire, OK, au moment où le stock va arriver, je voudrais qu'on envoie un mail groupé à tel nombre de personnes, tel nombre de clients et qu'ils reçoivent ces emails pour le produit qui vient d'arriver. On peut imaginer pas mal de choses avec le mailing list. Je vous le montrerai tantôt. Mais c'est un petit peu ça la puissance de Malikia. Je voudrais vous montrer également un autre point qui est très puissant. Si vous avez remarqué, les deux vues des deux clients que je vous ai montrés étaient un petit peu différentes. Ça, c'est la vue d'un client pour une entreprise de produits qui est plus une entreprise de commerce de détail, on va dire ça comme ça. Pour une entreprise de commerce de détail, on voit que on a des KPI sur l'habitude, sur les habitudes d'achat de chaque client. Ça permet ici au propriétaire de l'entreprise de pouvoir savoir c'est quoi les produits les mieux vendus et pouvoir adapter ici sa méthode d'achat ou son méthode de réapprovisionnement en fonction de ça. On a dans le module, dans le module fidélité plus loin, plus de KPI qui seront mieux pour la gouvernance générale de l'entreprise qui est sur Malika Pro et qui permettront d'orienter, comme je disais, les achats et la performance de l'entreprise. Mais pour l'instant, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. La fiche client. Je vous ai montré la fiche client côté service pour les entreprises qui offrent plus de services que de produits. Là, c'est la fiche client côté produit, c'est-à-dire commerce de détail, boutique, magasin en ligne. Pour les entreprises qui offrent plus de la vente ou du commerce de détail. Et actuellement, je vais maintenant créer un client. Je vais vous montrer comment on crée un client pour une entreprise de produits. Donc, pour les besoins, j'ai créé une entreprise fictive où il n'y a encore aucun client. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différentes options. On a un petit bouton ici, un petit bouton plus. Lorsqu'on clique sur le bouton plus, on voit que on a la possibilité de soit créer un client, soit créer un produit. Pour l'instant, le module produit, on n'a pas encore parlé de lui, donc on va en parler plus tard. Donc, on peut soit créer un client à partir d'ici, à partir de ce bouton-là, soit directement venir dans le module client ici. Et à ce moment-là, on a un bouton ici pour créer un client ou lorsqu'on n'a pas de client dans la liste, on a notre bouton ici pour créer le client. Si je reviens dans notre entreprise de produits de tantôt, ici, on a déjà 3 clients. On voit ici qu'on a un joli affichage avec les activités du client. On a quelques KPI ici également. On peut voir que on a les cartes qui sont liées au client si on veut un affichage différent. Si on va dans les entreprises de services, on a pas mal la même chose. Ici, j'ai créé beaucoup plus d'entreprises fictives avec, comme je disais tantôt, le KPI et le- 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 les activités récentes des clients sur notre plateforme. Comme je mentionnais, on a également cet affichage-là. Si on peut faire un affichage en mode carte avec les détails du client et on réapparaît sur la fiche du client. Donc, on repart donc sur notre entreprise demi qu'on a créée tantôt et on va pouvoir créer notre nouveau client. Pour créer un client, c'est très simple. Le titre, l'appellation, monsieur, madame ou autre pour les personnes non genrées. On a le nom, on va dire John Doe. Si tu es une entreprise, on peut mettre le nom de l'entreprise. Si ce n'est pas une entreprise, dans ce cas-là, on peut laisser tel quel. On laisse une icône par défaut ou on peut rajouter un logo ou une photo de profil. Si c'est une personne,
ou bien choisir une des images ou une des icônes par défaut qui est là. On peut rentrer un numéro de téléphone ou une adresse email ou les deux si on veut. Moi, je vais rentrer un numéro de téléphone canadien ou qui, tout au moins, qui en ressemble. Une adresse email john.doe.client@exemple.com. Ce bouton est très important. Je vous parlais tantôt de la plateforme client qui permet aux clients de pouvoir par eux-mêmes avoir une activité quand même sur la plateforme Alicia et pouvoir interagir avec vous. Vous pouvez échanger des messages, vous pouvez lui demander de noter les services que vous avez rendus ou bien de noter les produits qu'il a achetés. Vous pourrez également euh, lui envoyer des justificatifs des travaux effectués ou lui pourrait vous envoyer des justificatifs des travaux non effectués ou bien des produits endommagés ou bien des produits qu'il a aimés et vous pourriez par la suite les mettre en avant sur votre site internet. Donc, si on clique sur ce bouton, on donne accès au client à la plateforme et on pourrait avoir donc ces interactions avec lui. Mais si on ne valide pas ce bouton, ça enlève la possibilité au client d'avoir accès à la plateforme. Dans ce cas-là, il aura juste des liens temporaires pour effectuer les actions dont on aura besoin. Par après, ici, on a les remises de fidélité, je le mets à 0. Ça aussi, ça peut être évolué avec le temps. On pourrait rajouter de la fidélité à un client, des remises de fidélité. Si c'est un client VIP, par exemple, ou un client Gold, on pourrait derrière, avec des paramétrages, leur définir des remises de fidélité pour qu'ils puissent être reconnus comme client qui fait des chiffres avec nous. Par après, on a la notion de propriété. La notion de propriété ici, c'est beaucoup plus pour les entreprises de services, les entreprises de produits, un petit peu moins, sachant que bien évidemment, une entreprise de produits peut avoir un client qui change de localisation ou qui change d'appartement et qui voudrait une nouvelle adresse. Dans ce cas-là, il pourrait rentrer sa nouvelle adresse et on pourrait livrer à sa nouvelle adresse et maintenant mettre son adresse par défaut. Mais c'est un petit peu plus puissant pour l'entreprise de service parce qu'une entreprise de service peut travailler avec une autre entreprise qui a plusieurs succursales. Et lorsque tu as plusieurs succursales, tu pourrais avoir besoin d'un service pour la succursale A. Et dans ce cas-là, lorsque tu créerais ta demande de service, tu mettrais la succursale A comme requérant de ce service. Et une autre journée, tu voudrais un service pour la succursale B. Dans ce cas-là, tu créerais une demande de service pour la succursale B. Et c'est comme ça qu'on rend un petit peu plus dynamique la partie propriété pour les entreprises de service. Ici, on a la possibilité de chercher une adresse par défaut. Donc, je vais mettre une adresse par défaut et je vais la définir comme adresse de facturation et on va save le tout. Une fois save, on a notre client qui a été créé, la petite notification qui va bien, et derrière un email qui est envoyé au client avec les différentes euh, données dont il a besoin pour pouvoir se connecter à la plateforme, vu que on a sélectionné le bouton donner accès à la plateforme. Euh, on va créer une autre vidéo pour cette partie-là. Il y aura une vidéo par la suite qui va un peu expliquer comment créer son mot de passe parce que lorsqu'on termine, on a un email qui est envoyé et le email demande à l'utilisateur qui est le client qu'on vient de créer, comme vous le voyez à l'écran, la possibilité de créer son mot de passe pour pouvoir se connecter à notre plateforme. Lorsqu'il fait ça, il aura accès à la plateforme, il aura un écran différent, il aura une vue différente que celle des propriétaires ou des employés de l'entreprise, une vue un peu plus simplifiée. On verra cette partie dans une autre vidéo. Donc, une fois que le client est clearé, tout de suite, on voit les KPI sont mis à jour. Et si on va sur la fiche du client,
on voit que pour l'instant, il n'y a encore aucun achat qui est fait, aucune habitude d'achat, mais on a les points de fidélité qui sont disponibles, les tags et le mailing list qui est déjà actif. Si on voudrait l'ajouter à un mailing list, on pourrait le faire. Mais dans ce cas-là, il va falloir créer le mailing list. C'est pas mal tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, un pouce bleu, euh, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui parleront de Malikia Pro. Merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui regardent et à la prochaine.